Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les foules s'étaient rassemblées pour écouter la parole de Jésus. C'est bien ce que nous expérimentons dimanche après dimanche, en nous rendant attentifs à cette parole de Dieu qui vient nous rejoindre dans ce qui fait notre vie, en nous mettant à l'écoute de cette parole qui trace pour nous un chemin, pour que les jours que nous allons vivre durant cette semaine ne soient pas tout à fait comme ceux de la semaine dernière, mais que nous ayons dans le cœur cette lumière qui nous pousse, qui nous guide, qui nous attire. Alors ce matin, je voudrais simplement vous proposer d'être attentifs à 6 verbes que l'on vient d'entendre dans telle ou telle des lectures. Ça ne veut pas dire qu'il faut que cette semaine nous mettions ces 6 verbes en pratique, mais peut-être un seul. Alors quels sont ces verbes ? D'abord, avec le prophète Isaïe, prendre conscience que nous sommes envoyés. Puis avec le psalmiste, passer notre vie dans l'action de grâce, rendre grâce, chanter les louanges du Seigneur. L'apôtre Paul, lui, est celui qui transmet. Et cette invitation à transmettre, nous aussi, ce que nous avons reçu. Et puis 3 verbes de l'Évangile. Avance au large et jette les filets. Ensuite, suis-moi.
Voilà, à chacun de nous de choisir tel ou tel de ces verbes. Si nous avons une générosité exponentielle, eh bien peut-être accueillons les 6, mais soyons aussi raisonnables. Ne serait-ce qu'un seul de ces verbes mis en pratique durant la semaine, ce serait déjà une belle victoire pour la parole de Dieu. Car chaque fois que le Seigneur nous adresse sa parole, nous sommes invités à reprendre cette vieille ritournelle qu'a l'habitude de prononcer le peuple de Dieu. Ce que nous venons d'entendre, nous allons le mettre en pratique. Et que cette mise en pratique soit aussi la lumière pour notre espérance en ce temps de grâce qu'est notre année sainte. Oui, ce matin, le Seigneur nous appelle. Ce matin, le Seigneur nous invite à accomplir chacun à notre place notre part dans l'œuvre de l'amour de Dieu, dans l'accomplissement de la mission. Le désir de Dieu, c'est de faire de nous des témoins. C'est de faire de nous des serviteurs de la parole. Et nous, à ce désir, nous pouvons offrir notre réponse. Et peut-être oserons-nous dire, comme le prophète Isaïe, « Tu m'as appelé, eh bien, me voici » ou « Envoie-moi, me voici, je suis disponible ». Oui, le Seigneur nous appelle et nous, peut-être, notre premier réflexe est de dire « Ah non, je ne saurais pas, puis j'ai pas le temps, et puis je ne suis pas compétent ». Des excuses, assez souvent fausses, pour nous détourner de la mission qui nous est confiée. Le prophète, d'ailleurs, a essayé lui aussi. « Mais non, mes lèvres sont impures. » Et puis un autre dira « Mais je ne sais pas bien parler. » Même Moïse qui dira « Mais non, demande plutôt à mon frère. » Donc le Seigneur connaît toutes nos excuses d'avance. Et connaissant ces excuses, il nous dit « Je t'ai appelé, je t'ai choisi, parce que je veux t'envoyer. » Alors peut-être qu'avec un peu d'audace ce matin, un peu d'audace mais aussi beaucoup de confiance, puisque c'est Dieu qui appelle, oserons-nous dire comme Isaïe, « Me voici, envoie-moi ». Ici, dans ce beau refuge que la Vierge a voulu pour nous, nous sommes invités sans cesse à l'action de grâce en reconnaissant les merveilles que le Seigneur accomplit en nous et pour nous. Et la plus belle des merveilles dont nous puissions faire l'expérience ici, c'est celle de la rencontre avec la miséricorde qui nous réengendre pour une vie tout autre. C'est l'expérience de la rencontre avec l'amour fidèle du Seigneur, l'expérience de sa compassion bienveillante, l'expérience de sa consolation apaisante. Et devant tant de merveilles accomplies par Dieu, qu'aurions-nous à dire si ce n'est notre action de grâce, notre louange ? Que ce soit personnellement ou en famille, sachons dire simplement ce merci qui jaillit du cœur. Et avec la Vierge Marie, chantons ces merveilles que Dieu ne cesse d'accomplir en nous, lui qui est fidèle et qui n'arrête pas l'œuvre de ses mains. Nous venons de recevoir la parole de Dieu, la parole de vérité. D'une certaine manière, nous pouvons, à travers cette parole, toucher le verbe de vie, ce que nous ferons dans un instant, au moment de la communion. Nos yeux sont ouverts et nos cœurs disponibles pour contempler le Christ qui est réellement présent parmi nous, au milieu de nous. Et maintenant, nous comprenons bien que tout ce que nous avons reçu, nous ne pouvons pas le garder pour nous. Nous sommes invités à transmettre cette bonne nouvelle d'un Dieu qui crée, d'un Dieu qui sauve par amour.
d'un Dieu qui nous rejoint dans notre humanité, dans cette humanité blessée qui est la nôtre, pour nous relever, pour nous remettre debout dans notre belle dignité d'enfants de Dieu. Face à la rupture de transmission que connaît notre culture et même notre vie ecclésiale, nous pouvons retrouver ce matin chacun la place qui nous est confiée, la joie du partage, de nos raisons de croire et d'espérer, l'audace de vivre notre foi, pas simplement en catimini ou simplement entre nous, mais au grand jour. L'audace d'espérer, alors que nous ne cessons d'entendre des discours ou des annonces qui pourraient nous conduire plutôt à un découragement. Tout cela commence là aussi dans la famille. C'est là le premier lieu de la transmission. C'est là le premier lieu de l'éducation humaine, affective et chrétienne. C'est là le premier lieu de la découverte de ce qui donne un sens à la vie. C'est là, dans nos familles, le premier lieu de l'expérience, de la différence et de la complémentarité qui vient enrichir ce que nous sommes et ce que nous vivons ensemble. Mais bien sûr, pour transmettre, il nous faut d'abord recevoir. Je vous ai transmis ce que d'abord j'ai reçu. Et c'est cette parole reçue dans la foi que nous sommes invités à transmettre pour qu'elle transforme celui qui l'écoute comme elle nous transforme, nous, jour après jour. Cette parole transmise, c'est la source de notre joie. C'est ce que diront les apôtres. Nous vous transmettons cela et dans cet acte de transmission, nous trouvons notre joie. Et c'est la joie de Dieu que cette parole, que sa parole, passe de génération en génération, de culture en culture. Cette parole vient sans cesse nourrir, affermir, raviver, renouveler notre foi, notre espérance et notre charité. Et pour recevoir cette parole, peut-être avons-nous besoin aussi de ménager dans nos agendas si chargés des temps de silence. Libérer des écrans de toutes sortes pour être vraiment à l'écoute de ce Dieu qui ne se révèle jamais dans le brouhaha ou dans le bruit, mais dans la brise légère et dans l'intimité du cœur. Alors nous pourrons avancer au large. Et avancer au large, c'est l'invitation à ouvrir les portes, à sortir, à oser la rencontre avec l'autre, proche ou lointain. Et le lointain ne se réfère pas simplement à des considérations géographiques. Cela peut aussi signifier accepter tout simplement de sortir de nos zones de confort ou de sécurité pour vivre pleinement notre vocation de témoin. Et nous savons bien que la vocation de témoin, si nous la prenons au sérieux, tel que le mot même nous l'indique, nous invite à aller jusqu'au bout du don de nous-mêmes, par amour, à la suite de celui qui a tout donné pour nous, par amour. Oui, il y a tant de personnes, il y a encore trop de personnes autour de nous qui n'ont pas rencontré le Christ, qui se satisfont des caricatures, qui sont autant de terre à évangéliser. Et notre mission est d'aller à la rencontre, non pas pour faire la leçon, mais pour aider à découvrir que ce Jésus dont nous parlons et dont nous vivons, il est déjà présent en ces personnes. Et le fruit de l'évangélisation,
c'est de permettre à cette présence déjà là de se révéler. Puis le Christ lui-même et les apôtres, comme tous les disciples qui ont suivi Jésus à travers l'histoire, ont été confrontés à l'indifférence, à l'hostilité parfois violente. Et cela n'est pas simplement de l'histoire ancienne, mais cela ne les a pas empêchés de jeter sans cesse les filets. Cela ne les a pas arrêtés dans la mission qu'ils avaient reçue d'être des semeurs d'évangile. La difficulté était là, oui, mais au nom du Christ, ils l'ont surmontée. Et d'ailleurs, c'est ce que révèle l'attitude de Pierre. Jésus lui dit, lui qui est l'homme de la ville, il vient dire à l'homme du lac, habitué au métier de pêcheur, allez, jette encore les filets. Mais Seigneur, on a fait ça toute la nuit, on n'a rien pris. Alors il y a de quoi être un peu découragé. Mais heureusement, Pierre ne s'arrête pas là. Et j'aime bien traduire la réponse de Pierre ainsi, mais puisque c'est toi qui me le demandes, je vais essayer une fois encore. Eh bien, voilà ce que le Seigneur nous demande. Puisque c'est toi qui nous le demandes, je vais essayer une fois encore. Autrement dit, je ne vais pas me laisser arrêter par le faible succès immédiat de ce que j'ai essayé de vivre ou de transmettre. Puisque c'est toi qui me le demandes, je vais essayer encore. Et c'est uniquement parce que Pierre a essayé une fois encore qu'il a pu être émerveillé par le résultat de cette confiance. Il peut en être de même dans les différentes missions que nous assumons au service de la transmission de la foi. Et tout ceci va se concrétiser ensuite, parce qu'il ne suffit pas évidemment de raconter de belles histoires et d'en rester au niveau des idées abstraites. Il s'agit de redescendre sur le terrain de la vie courante. C'est bien en suivant le Christ pas à pas que nous allons mettre tout cela en pratique. Le disciple, le mot même le dit, c'est celui qui marche à la suite du Maître. Et il ne faut jamais oublier cette dynamique-là. Nous ne marchons pas à notre propre compte. Nous marchons à la suite du Maître. Et le suivre, se mettre dans la diversité de nos vocations personnelles, le suivre dans toutes les situations de notre vie ordinaire et quotidienne, le suivre en étant nous-mêmes porteurs de la lumière qui nous a été confiée, le suivre et donner à notre monde, à notre temps, une saveur nouvelle, le suivre et contribuer ainsi à faire que toute la famille humaine puisse découvrir la beauté de l'amour de Dieu. Alors Seigneur, tout au long des jours de cette semaine, envoie-moi et ma vie deviendra action de grâce. Envoie-moi et donne-moi la joie d'oser transmettre ce que j'ai reçu. Envoie-moi et que sans crainte et avec les autres, j'avance au large, libre pour jeter les filets et heureux de te suivre, Seigneur. Amen.